Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'entreprise pour laquelle je travaille. Parce que j'ai reçu plusieurs questions de personnes qui me demandaient comment ça se passait, est-ce que c'était une entreprise fiable, etc., etc. Et je me suis dit, plutôt que répondre individuellement à chaque personne, ce qui est plutôt chiant et assez long, je vais faire une vidéo YouTube, voilà, ce sera beaucoup plus simple. D'autant plus que certaines personnes m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient découvert ma chaîne et mon contenu grâce en fait à leur recherche sur l'entreprise. Donc du coup, bienvenue. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et mettre la petite cloche. Voilà, ça me ferait plaisir. Bienvenue dans la team, les gars. Donc du coup, j'ai préparé, non, vous m'avez posé des questions que j'ai classées. Il y en a 10 très exactement. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je me suis retrouvée à Téléperformance alors que de base, je suis suisse et je viens de Genève. Genève, pardon, pour ceux qui sont pas genevois. En fait, j'avais plus de travail depuis un an. Je travaillais dans une autre entreprise et mon contrat s'est fini un tout petit peu plus tôt à cause du Covid, mais de toute façon c'était un emploi temporaire, mais je n'ai pas retrouvé de taf par la suite. Et ma mère m'avait suggéré un an après de chercher éventuellement un job, par exemple aux îles Canaries, pour être, je sais pas, animatrice dans un camp, enfin bon, des trucs comme ça. Elle m'a dit peut-être que tu trouveras mieux à l'étranger plutôt qu'en Suisse. Donc j'ai tapé sur internet job à l'étranger et je suis tombée sur le site de yobers.fr. Ça, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo là, donc ça c'est un peu comment je suis tombée sur le site, etc. Mais je vais juste rappeler très brièvement. En gros, je suis tombée sur le site, il y avait plein de petites annonces, donc j'ai postulé à toutes les petites annonces qui m'intéressaient et ensuite j'ai attendu quelques jours. Donc pour répondre à la toute première question, le recrutement, comment ça se passe? Eh bien, quand tu as fini de postuler aux annonces qui t'intéressent, tu vas recevoir un premier email d'une personne qui travaille chez Yobers. Après attention, je parle de Yobers parce que c'est le site que je connais, mais au pire postuler ailleurs, mais en tout cas je parle de ça parce que c'est le site que moi je connais, j'ai postulé avec celui-ci. Donc en tout cas sur Yobers, quand j'avais postulé, on m'a envoyé un mail, il me semble quelques jours après, pour me dire que voilà, ils avaient retenu ma candidature, en tout cas pour le site. Donc du coup, j'ai encore un petit peu attendu, il me semble que j'ai attendu un jour ou deux, pas plus, et on m'a contacté directement, Téléperformance m'a appelé et m'a dit, voilà, on est tombé sur votre candidature et on voulait savoir du coup, ce qui vous amène à postuler, machin, etc. Du coup, je leur ai expliqué donc ma situation, que je travaillais plus et tout. Donc ils m'ont expliqué un petit peu l'offre d'emploi, ce qu'il y avait à faire, etc. Et là, je leur ai dit, alors écoutez, moi, tout ce qui est appel à la clientèle, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Vraiment, ça me stresse. J'ai pas envie de devoir appeler des clients qui te gueulent dessus, qui t'insultent, parce que c'est soit je vais les insulter en retour, soit je vais pleurer. Donc c'est pas une bonne chose à faire. Donc j'ai préféré prendre quelque chose où il n'y avait pas à contacter de clients. Et du coup, c'est là qu'il m'a proposé un autre job. Donc en gros, au sein de Téléperformance, il n'y a pas qu'un seul projet, il y en a plusieurs. Et du coup, quand il m'a parlé du projet, il m'a parlé du fait que ce serait être modérateur de contenu, etc. Je lui ai dit que ce serait quelque chose qui m'intéresserait et il m'a dit ça c'est très bien ce que vous me dites là, donc si ça vous convient, demain je vous appelle pour passer l'entretien et comme ça vous aurez la réponse d'ici quelques jours. Donc je me suis dit ok, top. Mercredi il m'a appelé donc pour me parler du projet. Jeudi on a passé le test ensemble, donc c'était parler en français, parler en anglais, expliquer mes motivations, etc. D'ailleurs pour le fait de parler anglais, parlez quand même un petit peu anglais pour l'entretien, mais sachez qu'il va pas être forcément obligatoire. Voilà. Du coup, ça c'était le jeudi et j'ai eu ma réponse le lundi. Donc vraiment, ça s'est fait assez rapidement. Il me semble que lundi, j'avais reçu l'email qui m'a dit qu'ils allaient m'appeler. Mercredi, ils m'ont appelé. Jeudi, j'ai eu l'entretien. Lundi, j'ai eu la réponse. Donc vraiment, ça s'est fait en une semaine, très rapide. Contrairement aux Suisses qui des fois mettent 4 mois pour te dire ah non, on a trouvé mieux. Super, mon ref, tu pouvais me le dire avant. Bref, donc ça s'est fait très rapidement. Et ensuite, toutes les petites démarches se sont faites à la suite. Ça, c'est eux qui s'en occupent. Ce n'était pas à moi de le faire. C'est eux qui s'occupent de vous faire vos cartes d'assurance, qui s'occupe aussi de faire votre feuille qui prouve que vous habitez maintenant dans un nouveau pays, etc. Donc ça, c'est eux qui se chargent de ça. D'ailleurs, en parlant de pays, il n'y a pas que Lisbonne qui est disponible. Lisbonne n'est pas un pays, Delphine, ça s'appelle le Portugal. Mais bref, il n'y a pas que Lisbonne comme destination. Vous pouvez très bien aller en Grèce, en France, il y a quoi aussi? Espagne, Suriname, Jamaïque, enfin bref, un petit peu tous les pays, quoi. Ça va juste dépendre de l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Et après, regardez bien où c'est, mais en gros, vous pouvez aller un petit peu partout. Niveau salaire maintenant, est-ce que c'est correct et peut-on mettre de côté? Alors, ça dépend totalement en fait des horaires auxquels vous travaillez. Si vous faites du 7-16 du lundi au vendredi, vous allez être bien moins payé que quelqu'un qui va faire du 22-7 et qui va bosser le samedi et le dimanche. Ça va dépendre aussi de votre bonus de productivité, ça va dépendre aussi de si vous faites des heures sup ou pas et si vous les faites par exemple sur vos jours de congé, ce qui vous rapporte plus que si vous faisiez 2 heures en plus chaque jour. Évidemment, ça va aussi dépendre de votre poste. Si vous êtes un agent simple comme moi,
vous serez moins payé qu'un sup ou vous serez moins payé qu'un trainer, enfin bon, un peu normal. Mais sachez qu'il y a certains sup qui sont moins payés que des agents qui sont de nuit. Un peu particulier, je sais, mais c'est comme ça. Ça va également dépendre de la langue que vous parlez aussi. Sachez que nous, les Français, on est les plus communs ici. C'est vraiment facile de nous avoir, hein. On est un petit peu les roucouls de Téléperformance. Par contre, si vous parlez allemand ou hollandais, vous êtes des Dracofeu shiny. Hein. Clairement, vous êtes une perle rare et du coup, vous êtes un petit peu des privilégiés. Voilà. C'est pas toujours une bonne chose, hein, parce que quand ils ont la triste réputation d'être des gros dégueulasses qui détruisent des appartements mais qui sont gardés parce qu'ils sont rares, voilà, l'injustice c'est pas fou, mais c'est comme ça. Donc si vous parlez ces deux langues-là, ou une de ces deux langues-là, vous serez mieux payé et vous avez plus de chances d'être gardé qu'un vulgaire français. Voilà. Mais normalement, la plupart des projets tournent autour des 1000 €, alors que moi, je suis en dessous. Là, j'ai touché 950 €, c'est exceptionnel. D'habitude, je suis plus aux alentours des 850, 870. Donc voilà, ça dépend de plein de choses, mais je vous avoue que personnellement, je galère un peu. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est très dépensière. En plus de ça, le salaire, je le reçois sur mon compte suisse, donc directement, je dois payer ma facture de téléphone qui est quand même de 135 francs par mois. Hein, voilà, c'est beaucoup. En plus de ça, j'essaie de mettre de l'argent de côté, enfin du coup je vous avoue que c'est un peu galère. Par contre, en tout cas, si vous allez à Lisbonne en vous disant ouais mais Lisbonne c'est pas cher, alors oui, quand vous avez un salaire français ou suisse, Lisbonne c'est pas cher. Quand vous avez un salaire portugais, Lisbonne est cher. Voilà, sachez-le. Déjà, moi en tant que végétarienne, je paye des produits qui sont limite aussi chers qu'en Suisse, c'est pas correct. Il y a des yaourts que je paye aussi cher qu'en Suisse, c'est pas correct non plus. Donc voilà, il y a vraiment des points à savoir, notamment le fait que bah avoir le salaire du pays et avoir votre salaire et partir en vacances, c'est pas du tout la même chose. C'est un truc à prendre en compte, mais on peut s'en sortir. Voilà, c'est juste, il faut peut-être faire attention. Vous pouvez mettre un petit peu de côté si vous prenez un appart TP, mais c'est vrai que si vous avez votre propre appartement, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué de mettre de côté. Voilà. En parlant d'appart TP justement, est-ce que les apparts TP sont bien? Je dis TP pour Téléperformance parce que c'est plus court. Alors, est-ce qu'ils sont bien? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Vous pouvez tomber sur des apparts plutôt cool comme le mien, et vous pouvez tomber sur des apparts totalement miteux. Mes anciens colocs qui étaient donc dans cette chambre m'avaient dit que sur 2 ans, ils ont fait pas mal d'appartements, je crois qu'ils en ont fait 4 au total, voire 5, et que celui-ci c'était le meilleur qu'ils avaient fait et c'est le dernier. Donc dites-vous qu'ils ont un petit peu galéré avant de trouver un appartement qui était bien, et ça malheureusement vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir dans quel coin vous allez être placé, dans quel appartement, même peut-être dans la même résidence que votre pote, mais vous aurez un appartement dégueulasse, enfin vraiment ça dépend. Après il y a des avantages et des inconvénients à être en appartement TP. Les avantages c'est que du coup comme je vous l'ai dit, bah, vous payez pas le loyer, vous payez pas les charges, vous avez aussi une femme de ménage qui passe une fois par semaine, alors elle nettoie pas super bien des fois, mais bon, les lieux communs au moins sont nettoyés une fois par semaine et après vous pouvez repasser derrière. Si vous avez des problèmes, par exemple je sais pas, vous avez une ampoule qui a sauté, vous avez une application, vous leur écrivez et ils viennent la remplacer, c'est pas à vous de venir racheter, etc. Donc ça c'est des avantages. Par contre les inconvénients, bah oui, vous pouvez tomber sur des colocs dégueulasses, bon ça c'est un petit peu partout pareil, mais comme je vous l'ai dit, quand vous êtes hollandais ou allemand, vous êtes privilégié et malheureusement ces personnes-là ne seront pas virées, ce sera à vous de vous déplacer. Donc bon, si vous tombez sur un appart miteux ou avec des colocs dégueulasses qui sont des Dracofeu shiny qui ne peuvent pas se faire virer, bah allez vous faire foutre. Voilà, allez vous clairement vous faire foutre et c'est à vous de changer d'appartement. Et en plus de ça, si c'est vous qui faites la demande, il y a peut-être des risques que TP vous dise bah tant pis, c'est toi qui veux changer donc on t'aidera pas à faire ton déménagement. Voilà, faut s'attendre à tout avec des fois ils sont cool et des fois ils le sont pas du tout. Malheureusement, encore une fois, c'est un peu middle et des fois j'ai un peu l'impression que les Français c'est ils nous cassent les couilles et puis aller là-bas quoi. Donc voilà, ça dépend, mais moi j'ai de la chance de tomber sur un bon appartement et du coup je suis contente. Voilà, j'ai aussi d'autres collègues, d'autres colocs qui sont tombés sur d'autres appartements qui étaient pas mal du tout et ils sont très contents. D'autres qui sont tombés sur de bons appartements mais avec des colocs dégueulasses, donc ça dépend. Voilà. Prochaine question, télétravail obligatoire ou dans des bureaux? Eh bien pour le moment, comme la situation a encore changé, on reste en télétravail. Après il y a peut-être des projets qui sont plus prioritaires sur le fait de revenir en bureau, donc en présentiel. Nous en tout cas on n'est pas le genre de projet qui doit nécessairement être sur le floor.
floor, mais c'est vrai que ceux par exemple qui passent des appels, qui ont des contacts directs avec le client sont prioritaires. Nous on ne l'est pas. Pour le moment ça m'arrange, je sais que certains ils commencent à en avoir marre parce que ça fait 1 an limite qu'ils sont chez eux et ils en peuvent plus. Moi comme je suis arrivée il y a pas trop longtemps ça va, enfin pas trop longtemps, ça fait quand même 8 mois, mais il y en a ça fait vraiment plus d'1 an qui sont en télétravail et ils en peuvent plus. Mais c'est vrai que pour le moment j'ai pas entendu en tout cas de projet, et là on est 4 projets différents au sein de mon appartement et on est les 4 à la maison, donc pour le moment je sais pas qui est en présentiel et qui ne l'est pas, ça dépend vraiment de la situation Covid. Si votre projet vous demande de retourner sur le floor, je pense qu'ils vous enverront un mail et peut-être que vous pouvez choisir vous si vous voulez être en présentiel ou pas, ça je sais pas. Moi depuis que je suis arrivée je suis en télétravail et on m'a jamais demandé de rejoindre le floor, donc je peux pas vous en dire plus sur ça, voilà, désolé. Au niveau des conditions de travail, eh bien alors, même si j'ai jamais été sur le floor, je sais que par exemple on n'a pas le droit d'avoir notre Natel avec nous. Natel c'est le téléphone, hein. Il faut qu'on les mette dans des casiers etc, parce que c'est des informations qui peuvent être privées, du coup ils ont peur que vous preniez des photos, que vous les envoyiez etc etc. Donc bah je pense que tu peux facilement t'ennuyer. Quand tu es sur le floor, tu as 25 minutes de pause au total dans la journée, plus 1 heure de lunch. Bon, moi je trouve que c'est très peu. Pour moi, je suis désolée, enchaîner 2 heures ou 2 heures et demie de travail avec une seule pause, c'est impossible. Moi, si j'ai besoin de faire une pause toutes les heures, je la fais. Et puis si elle doit durer 5 minutes à chaque fois, bah je le fais, enfin voilà. Mais c'est vrai que en général, je pense sur le floor, c'est un petit peu plus compliqué que si t'es chez toi. Mais comme je n'ai pas été sur le floor, encore une fois, je ne peux pas te le dire. Maintenant, là, de moi, ce que je vis, les conditions de travail, elles sont pas compliquées. Juste, bah, dans ma team, enfin, pour le projet pour lequel je suis, on est en sous-effectif et on a beaucoup de travail à rattraper. Mais en vrai, les conditions de travail sont pas mauvaises. Je sais que certains ont peur parce qu'ils ont vu des sales avis, etc. Moi, personnellement, je trouve que ça va. Et les gens avec qui je suis ne se plaignent pas non plus des conditions de travail. Ils se plaignaient plus des appartements et du fait que des fois, TP viennent vérifier, mais ils s'en foutent et ils repartent. Mais sinon, au niveau des conditions de travail, j'ai pas eu de commentaires négatifs, donc voilà. Du coup, est-ce que mon travail me plaît et quels sont les avantages et désavantages de mon job de modératrice? Eh bien moi, mon travail me plaît. C'est pas quelque chose pour l'instant que je trouve trop dur au niveau de ma santé mentale. Oui, j'ai vu des trucs un peu choquants, mais je trouve que ça m'a pas marqué dans le sens où ça m'a pas traumatisé ou autre. J'aimerais même peut-être par la suite grader, donc gravir les échelons, machin, etc. À voir. À voir ce qu'ils me proposent, à voir si je suis capable de le faire, mais ouais, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Du coup, ouais, avantage, bah on peut savoir comment la plateforme fonctionne et on peut petit à petit faire bouger les choses. Désavantage, les choses peuvent bouger, mais ça prendra du temps et tu peux tomber sur du contenu qui est plutôt choquant. Avant-dernière question, est-ce qu'on peut prévoir ce boulot à long terme? Alors, je sais pas si tu parles de mon job à moi, de modératrice de contenu, ou le fait de travailler chez Téléperformance en général, mais sache qu'il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Donc vraiment, je pense que ça dépend. Si tu aimes l'endroit dans lequel tu vis, par exemple, tu aimes ton appartement, tu aimes la ville dans laquelle tu es, franchement, Lisbonne en soi, il fait bon d'y vivre, tu vois, il fait assez beau, il fait chaud. Bon, c'est cher, mais franchement, ça va, ça se passe bien, tu peux facilement sortir, c'est une ville qui est vivante. Du coup, tu peux facilement rester plus ou moins longtemps. Si en plus ton projet te plaît, que bah si t'as envie de grader, t'as réussi à grader, que avec tes collègues ça se passe bien, tes colocs ça se passe bien, moi je pense que tu peux facilement rester longtemps. Après, à toi de voir ce que tu veux faire dans la vie. Si t'es quelqu'un qui a plutôt envie de te poser, de faire ton nouveau style de vie dans le pays dans lequel tu es, ou si t'es quelqu'un, bah tu viens, tu fais 1 an, puis ensuite tu pars, tu testes un autre pays, tu fais 1 an, tu pars, tu testes un autre pays, ça dépend clairement des gens. Mais oui, c'est possible de rester plus longtemps, oui, c'est possible de grader, c'est même plutôt encouragé. Donc du coup, voilà, tout est possible. Ça, c'est vraiment toi qui ressens le truc et tu fais comme tu veux. La dernière question, est-ce que TP est une société fiable? Mais je sais pas dans quel sens tu me demandes ça. Est-ce que c'est des gens qui sont un peu des charlatans, etc. Bah non, c'est une entreprise fiable. Je veux dire, j'ai toujours reçu mon salaire. Il y a des gens qui ont quitté Téléperformance parce que bah leur coloc leur plaisait pas, parce que le projet leur plaisait pas, parce que des fois c'est leurs collègues qui leur plaisaient pas. Moi franchement, j'ai pas eu de problème particulier avec eux. C'est juste oui, des fois, comme je vous l'ai dit, ils sont chiants. Tu leur demandes de t'aider à déménager, ils vont dire ah non, ils font des chichis tout le temps là. Mais ça va. Voilà, franchement, ça va. J'ai pas de problème particulier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, je sais. J'espère que vous avez bien pu retenir toutes les informations, que j'ai répondu à vos questions de la meilleure manière possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche. Vous le savez, ça me ferait plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être, qui sait. Ciao ciao.